Bonjour à tous, les chiffres donnent le tournis, 13% de croissance au deuxième trimestre, un chiffre d'affaires annuel attendu de 100 milliards d'euros pour 2019. L'e-commerce se porte bien en France, se porte très bien même. Reste maintenant à savoir à qui profite ce boom. Réponse dans cette émission, c'est dans le vif et c'est maintenant. Bienvenue sur ce plateau de BITV pour cette nouvelle émission Dans le vif avec à mes côtés Béatrice Gage, bonjour. Bonjour. Vous êtes directrice de la recherche et de l'innovation chez Swiss Life Asset Manager, bienvenue. Sur ce plateau, en face de vous, Jean-Claude Leland, bonjour. Bonjour. Vous êtes fondateur et président du conseil de surveillance d'Argan. Et puis à votre gauche, Éric Ravoire, bonjour. Bonjour. Vous êtes directeur général adjoint Opération France de Galimo, si mes fiches sont exactes. Alors, à qui profite le e-commerce? C'est un petit peu la question titre de cette émission. On va peut-être commencer par tenter d'y répondre. Peut-être avec Jean-Claude Leland. Vous représentez un peu les acteurs de la logistique sur ce plateau. Alors, est-ce que la logistique est la grande gagnante du boom du e-commerce? Il est vrai que si j'en juge par le cours de bourse de Argan, nous sommes aujourd'hui à plus 35%, donc je suis tenté de vous dire que l'immobilier logistique est très recherché actuellement. Mais l'e-commerce, quelque part, fait appel à différentes fonctions. La fonction marchande, la fonction acheminement et la fonction préparation donc des commandes. Donc voilà les principaux facteurs de succès. Donc, et donc les bénéficiaires? Et les bénéficiaires de l'e-commerce. Avec notamment l'entrepôt XXL pour Amazon, je crois. Qui est en développement. Qui est en développement, c'est bon, cela. On en reparlera peut-être. Tout à l'heure. Éric Ravoire, même question. On pourrait penser qu'à l'inverse, le commerce physique est un petit peu chahuté par ces acteurs de e-commerce. Oui, alors vous avez raison. A contrario, moi je pense que le débat n'est plus là. Je pense que le commerce physique s'est considérablement adapté. On n'est pas le physique contre le digital de l'autre. Le digital est vraiment pour le commerce physique un moyen de génération de trafic dans les lieux. Et d'ailleurs, Galimo croit en deux formats principaux de retail, le format de destination expérientielle et puis le format de proximité, de praticité, sur lequel nous sommes bien évidemment très investis. Parfait. Béatrice Gage, même question, à qui profite le e-commerce, ou autrement dit, comment les acteurs du e-commerce se positionnent face aux acteurs du commerce physique et vice-versa? Alors, je reprendrai ce qui a été dit, c'est qu'effectivement, aujourd'hui, il ne faut pas opposer le e-commerce avec le commerce physique. En revanche, c'est vrai que le e-commerce a quand même cannibalisé une partie du commerce physique. Il est présent depuis 10 ans, donc on a un cycle long. On a un peu de hauteur par rapport au cycle aujourd'hui. Il profite aux consommateurs, il profite aux logisticiens, il profite à la fois à la ville, mais il peut aussi ne pas profiter à la ville quand il crée, par exemple, de la congestion. C'est vrai qu'aujourd'hui, on voit le e-commerce et le commerce physique comme finalement deux éléments complémentaires, mais je pense que les grands gagnants sont à la fois les consommateurs, puisqu'ils ont une offre qui est beaucoup plus customisée pour eux, et surtout les grandes enseignes, puisque grâce au e-commerce, elles ont finalement rattrapé une partie finalement de la clientèle qui leur échappait. Donc je pense qu'aujourd'hui, il n'y a plus de débat qui oppose les uns et les autres. Ouais. Voilà. Et les consommateurs, c'est vrai qu'on l'oublie un petit peu. Si on élargit un petit peu la réflexion sur les besoins logistiques, on en parlait juste avant. Aujourd'hui, quels sont ces besoins des acteurs du commerce en matière de logistique? Et puis, quelle offre on leur propose? Peut-être avec Éric Ravoire sur oui, alors effectivement, on se rend compte maintenant que le magasin et la place du magasin a changé. On est passé d'une destination unique à une véritable plaque tournante de la relation client. On met énormément en avant, parmi nos clients retailers, le click and collect. Alors, le click and collect, c'est quoi? C'est le drive, c'est des lockers, et c'est bien évidemment aller collecter le magasin qui a été acheté sur Internet dans le magasin considéré. Et ça ramène aussi de la clientèle. Et de fait, ça ramène du trafic et de la clientèle. Parfait. Jean-Claude Leland, sur les besoins logistiques des acteurs du commerce, est-ce qu'on va passer du XXL au XXS? Il me semble qu'il faut un maillage complet, donc depuis l'entrepôt central vers les entrepôts secondaires, voire régionaux, et ensuite l'entrepôt du dernier kilomètre dans la ville, en tout cas au plus proche de la ville. Et selon le positionnement donc de chaque entrepôt, donc ces entrepôts feront appel à des équipements spécifiques, et notamment les gros entrepôts font l'objet donc d'une robotisation pour l'acheminement à l'intérieur de l'entrepôt, des entrepôts donc de la marchandise, de manière à ce que ce ne sont plus les préparateurs de commandes qui se déplacent, mais au contraire, ce sont les robots qui amènent les paniers ou
les racks où se trouvent les marchandises auprès de la station de préparation de commande. D'accord. Mais il y aura encore des humains dans les entrepôts? Évidemment. Alors, la difficulté étant naturellement donc d'automatiser, j'allais dire, l'empaquetage, parce que les formats n'étant pas normalisés, ça, c'est très difficile. Très bien. Peut-être Béatrice Guedj sur ce sujet. Est-ce que la grande distribution reprend la main sur sa supply chain? Oui, je pense qu'aujourd'hui, la grande distribution reprend la main sur sa supply chain. Ça se voit déjà avec les cybermarchands. Mais effectivement, je reviendrai sur le fait que pour mailler le territoire, il ne faut pas oublier que l'innovation va faire beaucoup. Parce qu'en fait, l'exploitation de la data va permettre un maillage beaucoup plus optimisé, à la fois pour le consommateur, à la fois pour les logisticiens, à la fois pour les retailers. Donc je pense que ça peut être un triptyque gagnant. Mais encore une fois, je pense que la data et l'innovation au sens très large va être le Graal de ces prochaines années. Donc on ne peut pas oublier l'innovation dans l'équation commerce, e-commerce et la logistique qui en découle. Jamais, c'est l'or noir d'aujourd'hui. Peut-être pour terminer cette émission, faisons un point sur l'impact de ces bouleversements sur les valeurs. Alors, on a parlé d'engouement des investisseurs, peut-être éventuellement des amours du commerce, même si avec Eric Ravoux, on a vu que c'était pas si simple que ça. Comment ça se traduit en termes de valeur des actifs aujourd'hui dans ces métiers-là? Alors, je ne sais pas qui est-ce qui va se lancer entre Eric et Jean-Claude. Sur la valeur des actifs de commerce en tant que tel, en tout cas chez Galimmo, on constate on est loin d'un effondrement des valeurs, bien au contraire. Les valeurs sont stables, progressent. De la même façon, je voudrais casser un peu une idée reçue qui consisterait à dire, avec le retail bashing, qu'il n'y a plus de fréquentation dans les centres commerciaux. Je regardais les chiffres du CNCC, du Conseil national des centres commerciaux, de janvier à juillet de cette année, donc 2019, la fréquentation a progressé de plus 0,7%. Alors qu'il y a eu aussi un boom du e-commerce. Alors qu'il y a en plus un boom du e-commerce. Donc tout ça est plutôt assez favorable et va à l'encontre des idées reçues de retail bashing que l'on entend régulièrement. Donc pas d'inquiétude sur les valeurs de votre côté. Jean-Claude Lalande, quel impact sur les valeurs? Oui, au-delà donc de l'e-commerce, l'immobilier logistique est effectivement actuellement très recherché, quelquefois au détriment du retail, ce qui n'est d'ailleurs pas spécialement fondé. Et je pense que l'équilibre, du fait du développement de l'e-commerce, on va très rapidement trouver des points d'équilibre, et à ce moment-là, les jeux vont se stabiliser. Et un petit peu s'équilibrer. Évidemment, il ne faut pas trop simplifier. Parfait. Béatrice Guedj, le mot de la fin vous reviendra à votre analyse sur ce sujet, et peut-être un éclairage international, parce que je crois que vous avez quelques éléments de comparaison. Oui, tout à fait. En fait, j'allais dire, il y a eu plusieurs phases. Il y a eu la première phase où on a vu une bipolarisation, c'est-à-dire le tout logistique relutif des portefeuilles versus le retail bashing dilutif des portefeuilles. On arrive maintenant, après 10 ans, à une forme d'équilibre où il y a des schémas à la fois gagnants, à la fois des schémas perdants. C'est vrai qu'on a deux acteurs qui sont finalement haut du panier avec des schémas gagnants. C'est vrai que quand on regarde ensuite les performances, il ne faut pas oublier que ce qui tire les performances, c'est à la fois le rendement locatif et à la fois le rendement en capital. Il se trouve que l'essentiel de la valorisation dans les rendements et les performances globales de la logistique sont tirés depuis 2 ans, certes par du rendement locatif, mais par des rendements en capital beaucoup plus élevés. En revanche, quand on regarde la sphère finalement du commerce, on a des patchs très différenciés. Il y a des valos qui baissent, il y a des rendements en capital qui se sont érodés. En revanche, on a quand même du rendement locatif qui reste relativement important. Donc, c'est ce qu'on observe en France, c'est ce qu'on observe dans le monde, mais il faut bien savoir qu'il ne faut pas non plus être complètement, trop positif. Il y a des schémas gagnants, il y a beaucoup de schémas perdants. On arrive dans une deuxième phase où l'innovation va faire que potentiellement, il y a des poches qui ont été paupérisées, qui ont été, on va dire, écartées du spectre des investisseurs. Peut-être que l'innovation peut faire qu'on peut réhabiliter notamment des centres-villes, notamment des galeries, grâce à un écosystème qui soit pluriel, à la fois en termes de commerce, en service et du lien social que recherchent aujourd'hui les consommateurs qui ne sont d'autres que des citoyens. Pas d'optimisme BA, mais on reste très concentré sur l'activité et sur l'innovation. Tout à fait. Parfait. J'avais promis que Béatrice Guedj aura le mot de la fin, ce sera le cas, parce que malheureusement, on arrive déjà à la fin de cette émission. Merci à tous les trois pour vos éclairages et expertises sur ce plateau. Merci à vous de nous avoir suivis. À très bientôt pour une prochaine émission. À bientôt, au revoir.